Salut à vous tous, bienvenue sur la nouvelle formation de cours avec le langage Python. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre ensemble les opérations avec le langage Python. Donc on va parler sur les opérations. Et aussi, on est en train d'utiliser l'éditeur de texte PyCharm. Ce qu'on a montré la dernière vidéo, l'installation de l'éditeur de texte. Donc on a fait 2 ou 3 vidéos comme ça avec le VS Code. Mais avec cette vidéo, on va utiliser l'éditeur de texte PyCharm. Donc on va parler sur ce cours avec les opérations avec le langage Python. On a plusieurs types d'opérations avec le langage Python. Premièrement, on a les opérations sur les nombres ou les opérations arithmétiques. Deuxième, on a les opérations sur les chaînes de caractères. Les opérations sur les chaînes de caractères. Troisième, je vais copier-coller. Troisième, on a les opérations sur les listes. Les opérations sur les listes. Donc ça c'est la troisième type d'opération. La quatrième c'est quoi? Les opérations sur les boolets. Donc on a plusieurs types des opérations, mais comme on a dit que ça c'est les cours pour les débutants, donc on adresse ces cours là pour les débutants. Donc on va arrêter avec ces types d'opérateurs. Donc on a 3 types d'opérations ici. Opérateurs sur les nombres, les opérations sur les chaînes de caractères, les opérations sur les listes et les opérations sur les boolets. Donc on va commencer les opérations sur les nombres. Les opérations sur les nombres, Python permet de faire toutes les opérations mathématiques de base. Par exemple, avec les opérations sur les nombres, premièrement, on a addition. Ça c'est la simplice. Et aussi on a soustraction. Ça c'est la moins. Troisième, on a opération multiplication. Ça c'est la fois. Quatrième, on a opération de division. Tout ça, ce sont des opérations sur les nombres. Ça c'est la signe, c'est ça. Et aussi on a opération division entière. Division entière. Division entière. Attends, je vais faire pour les commentaires, sinon ça ne marche pas. Voilà, division entière, ça c'est le signe, c'est ça. Et aussi, on a pour les modulos. Ça c'est la signe comme ça. Et aussi on a pour puissance. Donc c'est ça les opérations sur les nombres. Et on va prendre un exemple de 1 à 1. Donc je vais mettre tout ça en commentaire. Regardons. Voilà. Ça c'est les opérations addition, soustraction, multiplication, division entière et aussi modulo et puissance. Donc on va prendre un exemple. Donc comme on a fait des entrées et des sorties, donc on va prendre un exemple 1 à 1.
Par exemple, on peut dire A est égal à 5, B est égal à 6, par exemple. On peut dire ici, print A plus B. Donc, ça nous donne combien? Si on a exécuté, ça nous donne 6 plus 5, c'est 11. Donc, ça nous donne au résultat 11 ici. Regardons les résultats, c'est 11. Et aussi, si on a dit, pour les soustractions, si on a dit A moins B, donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 1. Et regardons le résultat ici. Donc ça c'est pour les soustractions. Et aussi pour la multiplication. Si on a dit print, affichez-nous A fois B. Ça affiche combien? 6 fois 5, c'est 30. Donc ça affiche 30 ici. Et aussi pour la division, si on a dit afficher A divisé par B. Donc, qu'est-ce que ça donne comme le résultat? Ça donne 0,83. Mais si on change les valeurs, 10 et 2, par exemple, si on change les valeurs, donc ça donne 5.0 ici. Parce que pourquoi ça donne 5.0? Ça donne un float. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas désigné les types. Par exemple, si on a dit int A est égal à, donc c'est un problème. Voilà, ça donne un résultat comme 5.0 comme ça. Et aussi pour la division entière, par exemple, pour la division entière, on a dit afficher la division entière entre A et B. Donc, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche 5. Parce que la division entière entre A et B, c'est 5. Et aussi, pour les modulos, print A modulo B. Qu'est-ce que ça affiche? Regardons les résultats. Toujours regarde les résultats. Ça affiche 0 ici. Mais si on change les valeurs, par exemple 102, par exemple, le modulo de, toujours c'est 0. Donc, par ici, on change les valeurs. On a mis ici 200, on a mis ici 10. Voilà, regarde. Le division entière, le modulo entre le modulo de A et B, c'est 10. Le résultat ici, c'est 10. Donc, tout ça, ce sont des opérations les nombres, pour les nombres. Et aussi, pour le puissance, si on a dit afficher A puissance B. Le signe de puissance, c'est quoi? C'est ça. Non, c'est... Attends. Donc, si on a dit print A puissance B. Si on a dit A puissance B comme ça, donc ça c'est la puissance. Donc, waouh, c'est beaucoup de zéros. Donc, on va annuler quelques zéros ici. Donc, la puissance de A, B, c'est, donc tout ça c'est beaucoup. Donc, si on a mis comme ça, regardons aussi. La puissance de A vers B, c'est 100. Donc ça c'est pour les opérations sur les nombres. Ça c'est pour les opérations sur les nombres. Donc je vais supprimer. Donc on a deuxième type d'opération. Ça c'est les opérations sur les chaînes de caractères. Attendez. Les opérations sur les chaînes de caractères. Premièrement, on a une concaténation. Premièrement, on a
concaténation. Ça, c'est la simplice, comme ça. Deuxième, on a répétition. Ça, c'est la fois. Troisième, on a indexation. Ça, c'est la comme ça. Entre parenthèses. On a aussi, voilà. Donc, on peut arrêter avec ces trois opérations de chaîne de caractères. Premièrement, on a concaténation. Je vais vous donner un exemple pour ça. Regarde un exemple. Ici, on a dit mot. On a déclaré une variable qui s'appelle mot. Mot est égal à Python. N'est-ce pas? Donc, on a déclaré une autre variable. Par exemple, on dit afficher pour nous un mot plus. Donc, mot plus 3.14 par exemple. 3.14. Maintenant, qu'est-ce que ça affiche pour vous? Et regarde, on a mis afficher la valeur de mot. C'est Python, n'est-ce pas? Python 3,14. Donc, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche Python 3.14. Regarde, c'est ça le résultat. Et ça, on appelle la concaténation. Donc, ça va concaténer les deux ou plusieurs valeurs. Donc, aussi, on a la répétition. Par exemple, print. Print la valeur de mot et répéter avec x2. Donc, qu'est-ce que ça affiche ici? Ça affiche Python 2 fois. Regarde le résultat. Python, regarde. Python, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la deuxième type de opérations de chaîne de caractères qu'on appelle la répétition. Donc, ça va répéter les valeurs de mots. Par exemple, on a dit mot fois 2. C'est comme la valeur de mot fois 2. La valeur de mot, on a mot ici Python. Donc, ça affiche Python fois 2. Par exemple, aussi, ici, on a mis ici, mot est égal à Adama. Donc, ça affiche Adama 2 fois. Regarde, Adama. Donc, ça affiche ici Adama 2 fois. Donc, ça, c'est pour la répétition. Et aussi pour indexation. Regarde. Pour indexation, on va dire ici print mot avec les index. Regarde. 1. Attends. 1. À 4. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? Ici, regardons. Et 2. Voilà. Print mot. Donc, ça, c'est pour indexation. Donc, on a mis ici 1 à 4. Donc, ça commence de 1. Donc, si on a compté la valeur de Adama, regarde. Donc, on va compter les chaînes de caractères ici. 0, A, c'est 0. 2, c'est 1. 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est comme ça commence de 0 jusqu'à n-1. Donc, on commence de compte en 0. Donc, regarde 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, on stoppe sur 4. Donc, si on a dit, donne-moi la valeur de Adama, mais avec l'index de 1 à 4. Donc, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche seulement Dama. Parce qu'on commence de 0. Donc, ça n'affiche pas la première A. Donc, ça affiche Dama ici. Regarde. Dame. Donc, ça affiche ici. De 0 à 4. Par exemple, si on affiche 0 à 3, qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche ici de 1. Mais 1, c'est exclu.
j'ai un peu trompé. 1 c'est exclu. Donc, regarde, ça affiche DA seulement. Donc, ça commence de 2, 1, 2. Donc, ça commence de 2. 3. Donc, le dernier valeur, plutôt, c'est exclu. Donc, il ne compte pas le dernier valeur, quoi. Donc, c'est comme ça. Ça commence de 2A. Donc, 0, 1, 2. On dit que de 1 à 3. Donc, ça affiche 2A seulement parce que la troisième, c'est M. Mais pourquoi ça n'affiche pas M? Parce que M, c'est exclu. Donc, M, c'est exclu. La première valeur de 1, ça c'est inclus. Donc, ça va inclure ça. Et aussi, le deuxième valeur, c'est exclu. Donc, c'est comme ça l'indexation. Et aussi, on a autre type des opérations qui est les opérations sur les listes. Donc, on peut arrêter ça. Donc, si on arrive au niveau des listes, on va faire ça. Donc, on peut éliminer ça. Donc, ça, c'est pas les notions de base. Ça, c'est pour les listes. Et aussi, on a les opérations pour les boolins. True or false. Donc, ça c'est true or false. True or false. Premièrement, on a and, expression and. Deuxième, on a expression false. Troisième, on a expression not. Voilà. Donc, qu'est-ce que and fait? Attends, la définition. Donc, and, vrai, si les deux valeurs, si les deux conditions plutôt, si les deux conditions sont vraies. Donc, si les deux conditions sont vraies. Mais qu'est-ce que false? False, je mis false. Non, c'est pas false, plutôt c'est or. Je mis false, c'est or. Voilà. Or, c'est vrai quand si au moins une condition est vraie. Donc, on va donner des exemples pour que vous puissiez bien comprendre ces notions-là. Donc, c'est quoi not? Not, c'est inverse de true. C'est inverse le résultat. Inverse le résultat. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec and. Par exemple, ici, on a dit A est égal à true. Donc, true ici, c'est boolean. Donc, si on a dit B est égal à false, par exemple. B est égal à false. Maintenant, on a dit print A and B. Peut-être que ça peut être complexe pour vous, mais regardons, c'est pas compliqué. Regarde, on a dit afficher A and B. Donc, qu'est-ce que ça affiche ici pour vous? Parce qu'on a dit and c'est quoi? And est vrai. Donc, and retourne, c'est comme and, le résultat de and c'est vrai. Donc, ça retourne true, comment et quand? Si les deux conditions, donc on a A et B, n'est-ce pas? Donc, si les deux conditions sont vraies, si la première condition est vraie et la deuxième condition est vraie. Donc, on a ici la première valeur. La première condition, c'est A, n'est-ce pas? Donc, la valeur de A, c'est true, n'est-ce pas? Mais est-ce que la deuxième valeur, c'est B? Est-ce que c'est true? Donc, c'est pas true. Donc, on a dit ici, il faut que toutes les deux conditions soient vraies. Donc, le and sera vrai. Donc, si on affiche comme ça, A and B, ça veut dire vrai and faux. Est-ce que les conditions, c'est and? Non, c'est pas and. Donc, ça affiche ici false. Regardons, ça affiche ici false.
Mais par exemple, si on a mis ça true, si on a mis ça true, true and true, c'est comme true, la valeur de A c'est true, et aussi, c'est comme et la valeur de B. Donc, ça retourne true, parce que toutes les deux valeurs sont true. Mais si l'un est true et l'un est false, donc, le résultat avec AND sera false. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, OR. Je pense que vous avez bien compris ça. Par exemple, si on a dit ici 2, 7 et qu'on a mis ici A et B, donc c'est 4. Donc ça retourne 4. Mais par exemple, si on a mis ça 20, qu'est-ce que ça affiche? Toujours ça affiche 4, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Attendez. True. On va mettre ici false par exemple. Avec le OR. OR c'est quoi? OR ça retourne false. C'est comme le résultat de OR c'est vrai quand et pourquoi? Si au moins une condition est vraie. Si au moins une condition est vraie, donc OR ça soit vrai aussi. Par exemple, print A or B, par exemple. Si on a mis ça, on a dit ici OR est vrai si au moins une condition est vraie. Donc, regardons ici, A est vrai, B est false. Donc, le résultat sera vrai. Pourquoi? Parce que au moins une valeur ici, c'est vrai. Donc, ça retourne true. Regarde, ça retourne ici true. Donc, c'est ça en fait le OR. Mais avec les expressions, avec le programme, avec des programmes, vous allez bien comprendre toutes ces notions-là. Donc, et aussi note. Si on a mis ici, note A, c'est quoi? Si on a mis ici, note B. Note, c'est quoi? On a mis ici. Attends, je vais mettre ça ici. Note, c'est quoi? Note inverse le résultat. Donc, si la valeur de B, c'est quoi? C'est false, n'est-ce pas? Donc, note B, c'est comme l'inverse de false. C'est true. C'est comme si c'est pas Jean, c'est Paul, n'est-ce pas? Donc, si c'est pas Jean, c'est Paul. Donc, la valeur de B, c'est false. Donc, on a dit, donne-nous l'inverse de false. C'est true. Donc, ça retourne toujours true. Donc, regarde, ça retourne true ici. Mais si on change la valeur, on a mis ici true. Donc, on a dit, donne-nous note B. C'est comme B, c'est true. L'inverse de true, c'est quoi? C'est false, n'est-ce pas? Donc, ça retourne false ici. Donc, ça retourne false ici. Mais avec des programmes, vous allez bien comprendre toutes ces notions-là. Donc, ça, c'est les expressions. Ça, c'est les opérations sur les boulets. Donc, je vais donner un exercice. Vous pouvez le faire et aussi de donner sur les commentaires. Donc, on a un premier exercice. Premier exercice. Donc, regarde. Demande à l'utilisateur deux nombres et affiche. Attends. Demande à l'utilisateur deux nombres et affiche et affiche quoi? Attends. Et affiche leur somme. Qu'est-ce que ça affiche? Ça affiche leur somme. Ça, c'est un exercice. Le somme. Et aussi différence. Et aussi
produit, le produit de ces deux nombres-là. Et aussi quotient, le quotient de ces deux nombres. C'est comme pour le cas de modulo. Donc, vous allez faire ces exercices et vous m'envoyez sur les commentaires. Donc, ça, c'est un exercice pour vous. Donc, ça, c'est la première exercice aussi. Par exemple, je vais mettre un commentaire ici. Ça, c'est la première exercice. La deuxième exercice, c'est demander à l'utilisateur un mot et répéter ce mot 3 fois. Donc, deuxième exercice. Donc, demander à l'utilisateur toujours. Donc, demander à l'utilisateur demander à l'utilisateur un mot. Donc, un mot et répéter ces mots 3 fois. Donc, vous allez faire ces exercices et vous envoyez sur les commentaires 3 fois. Donc, ça, c'est la deuxième exercice. Donc, je vais mettre en commentaire. Ça, c'est la deuxième exercice. Voilà. Voilà, quatrième exercice aussi. On peut donner comme demander à l'utilisateur son âge et vérifier si il est mineur ou majeur. Voilà, avec true et false. Avec true et false. Voilà. Je pense que vous avez bien compris. Tout ça, ce sont des exercices Donc, vous allez faire ces exercices et vous nous envoyez sur les commentaires. Donc, vous demandez l'âge de l'utilisateur, puis vous vérifiez si l'utilisateur est mineur ou majeur. Donc, j'ai oublié. Et pour les opérations des comparaisons. Donc, j'ai un peu oublié et je vous excuse pour ça. Donc, les opérations de... Attends. Comme on n'a pas mis les opérations pour des listes. Donc, je peux mettre ici. Attends. Les opérations pour les booléens, pour les chaînes de caractères. Donc, on peut mettre ici les opérations de comparaison. Les opérations de comparaison. Parce que pour faire les opérations de comparaison. Parce que pour vérifier l'âge, il faut les opérations de comparaison. Donc, premières opérations de comparaison, on a inférieur, supérieur, on a égal, on a quoi d'autre? Différent, on a différent et aussi on a différent ou égal. Donc on a ces opérations là pour les opérations de comparaison. Ça c'est pour les inférieurs, ça c'est pour supérieur, ça c'est pour égal, ça c'est pour différent, ça c'est pour différent ou égal. Donc je vais vous donner un exemple sur ça tout de suite. Donc regardons. Avec les opérations de comparaison. Par exemple, on a mis par exemple, je vais déclarer une variable qui s'appelle nombre 1. Et regarde, nombre 1 est égal à 4. Nombre 2 est égal à 5. Par exemple, on va mettre ici une condition. Par exemple, on va dire if. Mais comme on n'a pas arrivé aux conditions d'abord, donc voilà, c'est un problème. Donc, merci beaucoup. Donc, vous pouvez laisser les opérations de comparaison. Donc, comme on a dit, vous pouvez laisser les derniers exercices, Donc, vous allez faire les 3 exercices et donc, vous pouvez laisser les derniers exercices qui est ça. Donc, on n'a pas arrivé
conditions d'abord. Donc vous pouvez faire ces exercices et vous nous envoyer. Donc merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. Donc merci beaucoup.